sur 6 sujets, il y en a 4 qui me paraissent magnifiques. Le langage trahit-il la pensée? J'aurais naturellement défendu l'idée que le langage ne trahit pas la pensée, qu'il n'y a pas de pensée sans langage, que la pensée sans langage, c'est des rêveries, et qu'il faut le langage pour la pensée. L'objectivité de l'histoire suppose-t-elle l'impartialité de l'historien? C'est très beau aussi. J'aurais défendu l'idée que l'historien peut avoir des choix. Il faut qu'il soit honnête. Est-il absurde de désirer l'impossible? C'est tout le problème de l'utopie. Et sans utopie, nous entrons dans la barbarie. Il faut toujours souhaiter, espérer, réclamer l'impossible. Mais probablement le sujet que j'aurais choisi, c'est: y a-t-il des questions auxquelles aucune science ne répond? Et alors, comment vous auriez traité ce sujet? Eh bien, je pense que j'aurais d'abord dit que notre époque est dominée par la science, que la science a résolu la plupart de nos problèmes. Non seulement la science nous permet d'avoir la télévision, Internet, des voitures, des avions, qui s'écrasent quelquefois, mais enfin qui marchent quand même le plus souvent, mais elle nous livre pour la première fois depuis des milliers et des milliers d'années une réponse sur l'univers dans lequel nous vivons. Donc je crois à la science. Mais est-ce que la science peut répondre à toutes les questions qu'on se pose? Bien sûr que non. Il y a tout un pan de notre existence pour lequel la science ne fournit pas de réponse. L'amour, naturellement. Le bonheur. Vous n'allez pas... Il y a eu des tentatives de mesurer le bonheur. Ça m'a l'air tout à fait fictif. L'amour, le bonheur, la foi, naturellement, échappe à la science. Je ne crois pas beaucoup aux preuves. Je crois que plus beaucoup de personnes ne croient aux preuves de l'existence de Dieu. Mais je ne crois pas non plus aux preuves de l'inexistence de Dieu. La science ne nous donne pas de réponse dans ce domaine-là. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que la science elle-même, dans son propre domaine, se heurte à des limites. Dans le domaine majeur de la science, c'est-à-dire dans quel univers vivons-nous? Vous savez que la science nous mène jusqu'à l'origine de l'univers. Il y a 13 milliards 700 millions d'années. Mais elle ne peut pas atteindre les 3 premières secondes de l'univers. Là, il y a ce qu'on appelle le mur de Planck. On ne va pas entrer dans les détails, mais le mur de Planck interdit à la science elle-même d'aller jusqu'à l'origine du Big Bang. Il y a là un domaine qui est fermé à la science par la science elle-même. Et je dirais aussi qu'il y a tout un domaine de la science, il faudrait se référer à Kant. La science ne peut parler que des phénomènes. Elle ne parle pas des choses en soi, de ce que Kant appelait les noumènes. Il y a là tout un domaine qui est fermé à la science. Kant lui-même avait dit « j'ai limité le savoir pour laisser une place à la foi ou à l'espérance ». Et donc, vous voyez que la science peut tout, peut presque tout, mais il y a des domaines qui échappent à la science.